À Saint-Pétersbourg, la vieille gare de Vitebsk commençait à se recouvrir d'un voile blanc. Dans cette poudrerie immaculée, un sifflement retentit. Un train s'apprêtait à partir dans la nuit. Une légère brise s'engouffra dans le wagon et les nuages d'un gris perle laissaient tomber des flocons, semblables à des boules de coton. À travers la vitre givrée, Miss Acacia, une jeune femme aux cheveux d'ébène relevés, de roses rouges couronnés, se destinait à partir à la conquête de l'Andalousie. Elle souhaitait percer certaines zones d'ombre qui perturbaient sa vie. À côté d'elle s'assit une femme aux formes généreuses, à l'âme malicieuse. Elle était vêtue d'une robe et d'un corsage en tissu madras. Ses couleurs flamboyantes contrastaient avec sa peau chocolat au lait. Ce personnage haut en couleurs était un vrai moulin à paroles. Son accent des îles, qui faisait rire intérieurement Miss Acaciades, la transportait dans des contrées antillaises. Le wagon secouait tellement que Miss Acacia et la passagère furent projetées violemment à l'autre bout de l'allée. Énervée, la doudou s'écria « Ce wagon est un vrai tap-tap !» Ce mot intrigua la jeune chanteuse qui demanda immédiatement à la vieille femme ce que cela signifiait. Elle lui expliqua que c'était une camionnette servant de transport en commun, aussi colorée qu'inconfortable. Voyant que Miss Acacia agaçait la femme avec ses questions, la jeune fille préféra quitter le wagon. Le wagon suivant était bondé. De nombreuses personnes étaient agglutinées. Miss Acacia essaya de se frayer un chemin à travers cette foule, quand un cri strident la fit sursauter. Elle crut perdre ses tympans. « Wahia, regardez là, c'est la chanteuse Miss Acacia !» cria un jeune homme, tout surpris de rencontrer une personne si champagnée. Il la pointa grossièrement du doigt et laissa exploser sa joie. Il sauta sur place, prit Miss Acacia par le bras, dégaina son portable et fit un selfie en 1 seconde, plus vite que son ombre. Face à cette scène absurde, tous les regards se tournèrent vers eux. Le temps se fige, plus personne ne bouge. Ce silence laissait présager un mouvement de foule. Les gens étaient complètement fadas. Ils se jetèrent sur elle pour la voir et la toucher. Elle ignorait comment, mais elle parvint à récupérer ses lunettes et prit la poudre d'escampette, se faufila entre les pieds des passagers. Elle profita de ce charivari ubuesque pour disparaître. Miss Acacia était tranquillement assise, personne pour l'embêter. Seules quelques lumerottes éclairaient la roulotte. Il y régnait une atmosphère paisible, quand soudainement il se mit à dracher. Le bruit des gouttes d'eau était si fort qu'à chaque instant, il lui semblait que des sacs de sable très lourds tombaient du ciel. Épuisée par toutes ces péripéties, elle s'assoupit, au bout de quelques secondes. Elle se sentit toute légère. Son siège flottait à l'intérieur du wagon qui s'était empli d'eau. Elle vit de merveilleux poissons aux couleurs invraisemblables nageant à ses côtés. Des coraux dansaient autour d'elle et des crabes se mirent à chanter un air, une mélodie familière. Elle se sentait en toute sécurité dans ces méandres aquatiques. Une fine goutte d'eau mit fin à cette douce rêverie et surtout un gargouillis d'ocre fit trembler son estomac vide. Elle n'aimait pas la nourriture insipide, mais se décida à rejoindre le wagon-restaurant. Étrangement, une grosse enseigne lumineuse clignotait. « Dépanneur, dépanneur !» Miss Acacia, intriguée, fut vite émerveillée par l'abondance des produits qui s'y accumulaient sur les étagères. À chaque recoin, il y avait des babioles, des bricoles, complètement folles. Des poupées en chiffon, du savon, des crayons, des craies, des barres chocolatées aux écritures étranges, soulignant les différentes provenances, des livres de sciences, des chips, des bonbons acidulés cheap, ceux qui pétillent dans la bouche et vous brûlent la langue, du maquillage, des produits de nettoyage, du dentifrice, des armes factices, des épices, des voitures miniatures, ornées de fioritures, des cartes postales, de jolies vestales, des glaces, des atlas, des tasses, des ananas, du shampoing en forme de coin-coin, une lampe torche et même une perceuse de poche. Dans cette caravane enchantée, nous pouvions tout trouver, même l'originalité qui nous faisait rêver. Un jeune homme avec un accent québécois lui demanda ce qu'elle désirait. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour tuer? J'ai du knack, j'en ai en masse, et c'est pas dispendieux, ça coûte un sou. Pardon, j'aime bien le pacoter. Elle choisit des gâteaux semblables à des donuts bien dodus, et il lui offrit un ristret. Elle le remercia en dodelinant de la tête. Le goût intense du café lui redonna de l'énergie. Le ventre plein, elle ressortit. Elle traversait un wagon rempli d'enfants qui chahutaient.
C'était une colonie de vacances et visiblement, l'effervescence du départ était un vrai cauchemar. Tout d'un coup, elle s'envola. Un beau vol plané qu'elle n'avait pas planifié. Un garnement, à la mine chafouine, lui avait fait un croche-pied. Heureusement, un homme vigouze vint à son secours, avec amour. C'était monsieur l'animateur, et dans ses yeux, on sentait battre son cœur. Il l'attrapa avec tant d'aisance, et ce fut le début d'une belle romance. Silence.